Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui, review particulière. Oui. Bon, vous Pour l'aurez un vu. article particulier. Mais... Vous l'aurez vu avec la miniature. On va parler du Sauron. Donc là, très grosse pièce. C'est pour ça que le cadrage a changé. On a fait comme on a pu. Hein. On n'a pas une énorme pièce. On n'a pas un recul énorme. Mais vous inquiétez pas, vous allez la voir en entier. Oui, Bébert, c'est vrai. Vous verrez nos belles têtes de pouilleux juste à côté où on est bien ridicule. Oui, Bébert, on paraît tout petit, effectivement. Mais on a quand même bien fait les choses. On a dégagé toutes les pièces extérieures pour que vous puissiez vous concentrer sur la pièce. Et en plus, avec Bébert, on s'est fait chier. Bon, il y aura le Nazgûl quand même. Oui, Mais ça fait un peu partie du truc. C'est ça. Mais on s'est fait chier on mettra un bip. Bébert, pour mettre le plateau tournant en dessous de la pièce pour qu'on puisse vous la faire tourner pour vous montrer de quoi on parle. Parce que c'est vrai que c'est quand même une pièce qui mérite un petit peu d'attention, mon petit Bébert. Ouais, je pense qu'on est aux alentours d'une centaine de kilos. Plus de 100 kilos, ouais, exact. Donc, je vous explique pas, on l'a pas tout démonté pour remettre le plateau en dessous. Non, c'est mort. Surtout qu'on avait une galère un petit peu. On en reviendra un petit peu dans la review. Mais avant ça, mon petit Bébert, il faut que vous pensiez à vous abonner, à liker, à partager, laisser des commentaires. Sans ça, vous êtes strike et vous ne pourrez pas voir la belle vidéo du Sauron. Ouais. Automatiquement sur la vidéo. Ça, c'est un cheat code qu'on a mis, Bébert. C'est le cheat qu'on a mis aussi à Samuel. Chut, à dire. Si tu nous regardes, Samuel. Bon. Mon petit goré. Donc on compte sur vous pour le soutien parce que là, je pense que c'est une pièce que vous verrez pas partout. Donc, on va essayer de faire quelque chose de vraiment quali. Oui. Et un petit peu de soutien, ça fait toujours plaisir. Oui, on augmente bien en ce moment, donc c'est super cool. Merci à vous. On est aux alentours des 817, je crois. Oui. Donc, nous, on en a perdu un ce matin, Bébert. Ah, 816. Donc c'est plutôt cool. Et on compte sur vous pour toujours participer aux commentaires aussi. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, la petite intro bien dégueu. Et puis on se retrouve après pour la review. Pas trop de merde, Bébert. Bon les petits pouilleux, nous voilà enfin devant la pièce. Oui, Bébert. Alors, c'est pas chose facile, hein, croyez-nous. Au niveau des micros, c'est la merde. Parce que comme on vous l'a expliqué, là on est avec des micros filaires. Donc on peut pas trop bouger et tout ça, c'est une galère. Donc normalement vous avez quand même quelque chose de pas mal, vous le voyez en entier. Il y a peut-être la pointe des cornes en haut qui est coupée, mais bon, c'est pas très grave. Ça vaut ça, Bébert, encore. Et là vous vous dites, ah, il est pas si énorme. Non, c'est vrai, Bébert. Vous dites, il est pas si énorme en vidéo. On a regardé à la caméra, c'est vrai qu'il paraît pas énorme parce que on est devant. On est un peu devant parce qu'on peut pas trop circuler avec les fils. Si je me mets à peu près à sa hauteur, voilà. Donc là, je suis sûr déjà sur l'écran, vous voyez déjà la différence. Ouais, mais grave. C'est énorme. De toute façon, il n'y a pas à chier. Sa main, ma main. Ma tête. Voilà, la main fait la taille de sa tête. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Ouh, bébé. On va essayer d'être précis, d'être concentré un minimum parce qu'il faut pas oublier des choses. Mais comme d'habitude, on va commencer par la base, les dimensions, le prix, tout ça. Ça me paraît bien, Bébert. Et aussi faire une petite précision. C'est une pièce avec Bébert qu'on a reçue mi-avril, il me semble. Alors, on a tardé à faire la review pour la simple bonne raison, c'est qu'on voulait faire la review absolument avec Rodrigue, qui est un collectionneur français du Seigneur des Anneaux. Le plus gros collectionneur de France. Malheureusement, avec Bébert, comme il vient de le dire, on a des micro-cravates, il n'y en a que 2. D'ailleurs, le tien est orienté bizarrement, je suis pas sûr qu'il prenne bien le son. Ah, Bébert, non. Il est orienté vers le côté, donc... Oh, Bébert. Oh, c'est la merde debout, Bébert. Oh, franchement, il me fait chier, ce but. Oh là là. Vas-y, ça devrait être pas mal. Donc, on devait faire la vidéo... Allez, vas-y, allez. T'as raison, parle pendant que tu le bouges, vas-y, ça devrait être pas mal. On devait faire la vidéo avec Rodrigue et vu qu'on a des micro-cravates à 25 balles et que, bon, c'est pas une merde parce que le son est bien, mais en finalité, c'est pour lui qu'il fasse 4 heures de route, qu'il vienne et que le son soit naze. Il y avait absolument aucun intérêt pour lui. Sinon, il aurait fallu tendre le micro et tout. C'était une catastrophe. Galère. Déjà que là, c'est hors cadre, on est debout avec Bébert, on n'est pas à l'aise parce que d'être debout et assis, c'est vrai que ça change quand même pas mal. On a bougé toutes les pièces comme on avait dit tout au début pour que vous puissiez être concentré sur le Sauron. Donc, Rodrigue, si tu vois cette vidéo, déjà, dans un premier temps, sache que tu viens quand tu veux voir la pièce. Ça sera avec grand plaisir de te recevoir.
Voilà, c'est la petite précision que j'avais à dire, mon petit Bébert, sur le fait. Très bonne précision. Bah oui, mon Bébert, je trouve qu'elle était quand même importante. Sauron, des studios Infinity, 99 exemplaires monde pour un poids de vache. Il fait plus de 100 kilos. Alors, autant vous dire que quand on a reçu les cartons avec Bébert, parce que les voir en photo, c'est bien. Oui. Mais quand on les a devant nous, alors là, c'est autre chose. Ah là, ouais, c'est C'était- nettement autre chose. Là, C'était c'est juste hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Au niveau des dimensions, on est sur 1m75 de haut, un 1,28 de largeur et un 74 de profondeur. Alors, quand on dit largeur, là, vous voyez comment il est installé parce qu'on vous l'a mis à peu près comment nous, on l'installe dans la pièce de collection. Parce qu'Infinity Studio a décidé de faire une réalisation où Sauron regarde l'anneau, donc son bel anneau qu'il a forgé, l'anneau unique. Mais quand on parle des 1,28, il y a rien qui gêne, mon petit Bébert? Normalement, non. Alors, vous voyez, on a pris soin de vous le mettre sur un plateau tournant quand même. Ah oui. Ah ouais, Bébert. Mais on a mis le plateau tournant après l'avoir monté, bien sûr. Bah oui, comme des pouilleux, Bébert. Mais ça, ils savent, Donc ils savent c'est- tous. Ça, c'était un peu compliqué pour le glisser en Doucement, dessous. Bébert, doucement. Il a fait une tuile, Voilà. Bébert. Donc là, voilà ce qui peut-être aurait été une solution d'exposition avec le logo devant. Mais c'est vrai que ça, personnellement, je trouve que c'est moins impactant de le présenter comme ça. Mais c'est une solution aussi. Bah, alors, si vous avez qu'une pièce de collection, c'est celui-ci, je vous dirais, l'exposer comme ça en fond de mur, ça peut être classe. Par contre, l'inconvénient d'une telle pièce, parce que c'est vrai qu'elle est énorme, c'est que si c'est mal exposé, ça risque d'éteindre les autres. Quand je veux dire éteindre, c'est-à-dire on se focalise là-dessus et les autres, malheureusement, n'existent plus. Donc nous, comme on a décidé de l'installer dans un premier temps, avec Bébert, on l'avait installé tout au début, tout en premier rang. Donc, il étouffait pas les autres. Et après, on a changé un peu et on a décidé de le mettre en coin de mur quand on fera les futurs reviews, avis de pouilleux, parce que c'est vrai que c'est quand même une pièce qui est costaud, qu'on jette. Donc, c'est vrai qu'on a voulu la mettre dans le cadrage. Vous l'avez vu, elle est sur un touret. C'était aussi un choix parce que le poser au sol. Même s'il fait un 75. Un 75, c'est... Putain, j'ai failli me faire planter par l'épaulette. Un 75, c'est le haut du casque. Là, on est sur un touret, les gros tourets en bois type électrique, là. Ouais, c'est ça. Bon, on a retaillé, on l'a un peu diminué. Mais ce qui fait que son visage arrive, son regard arrive à peu près à la hauteur du nôtre. Ouais. Donc, c'est bien. Si vous le mettez au sol, forcément, son regard va être plus bas. Et là, je trouve que ça perd un peu de charme. Mais voilà. Mais le touret prend aussi beaucoup de place. Bah ouais. Et puis, on va pas trop prendre de risques. C'est comme des grosses pièces qui coûtent, qui sont lourdes et qui coûtent cher. On va en venir justement du tarif aussi. Donc, il fallait prendre les précautions. Et c'est vrai qu'on préfère prendre un bon touret bien lourd. On l'a repeint en noir. On l'a coupé d'une 50 centimètres. Ça fait que là, en hauteur totale, on est sur un 2,25 m et ça me semble relativement correct. Ouais, Plutôt c'est que de le très mettre bien, là. à même Enfin, le sol. Là, ça fait encore plus haut. On voulait garder un peu la magie du personnage, parce qu'à la base, là, Infinity a décidé de faire un 75. Bah, si vous faites x2, vous avez un bonhomme de 3,50 m. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même. Bon, il y a la pas hauteur de la base, mais la base est pas très haute, donc. Bébert, est-ce ouais, qu'on le peut leur bonhomme. mettre comme avant? Parce que là, Oui. ça me gêne un peu. Vas-y, Allez. je t'en prie. Tac. Tac, à peu près comme ça, oui, c'est bien. Là, regarde, Bébert, comme ça, je me mets comme ça. Ouais, et là, je t'es suis bien, à- toi. et là, Moi, je suis à je l'aise. m'assois sur sa main. Bah, tu sais quoi, ça m'étonnerait même pas de toi. Tu veux pas t'asseoir sur celui-là, mon petit Bébert? Ah non, ça ira, merci. Alors, la vidéo va être un petit peu compliquée à faire parce que je vous jure qu'il y a une multitude de détails énormes dessus. On pourrait y passer des heures à le contempler. Donc, on va vraiment focaliser un petit peu sur les aspects généraux, c'est-à-dire la base, remonter comme on fait habituellement, parler du light-up et tout le soin. 99 exemplaires monde. Comme d'habitude, quand vous le recevez, nous, on l'avait reçu sur 3 boîtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base était directement avec le tronc pour à peu près Exact, ouais. 70 ou 80 kilos, je ne sais Ouais, plus. ouais, à peu près 70, plus Ouais. ou moins. Et l'assemblage, c'était simple. C'était mettre les bras, mettre les épaulettes. Vous avez aussi les petites parties là qui sont aimantées à mettre directement. Le doigt. Le fameux doigt qu'on va vous détailler après. Le doigt et le casque. J'insiste bien sur le casque parce qu'on a une petite mésaventure. Ça nous a vraiment fait chier parce qu'on a mis franchement, on a bien mis une bonne heure à assembler la pièce. Attends, on va bien la petite. Hormis le casque. Hormis le casque. Oh lâche. Oh, je vais te poser une peau de renard, Bébert, bientôt par terre. Et arrivé Je au ramasse moment ultime avec Bébert à contempler la pièce, on va mettre le casque. Le casque plein, je ne sais pas, mais un poids de chien. On était à bout de bras avec Bébert et là on a passé on n'est pas en train de faire les Marseillais. On a passé. Désolé s'il y a des Oui, Marseillais qui nous Désolé, regardent. les Marseillais. On vous aime bien quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais on a passé 2 heures avec Bébert à essayer de mettre le casque et on s'est dit là il y a un problème, forcément il y a un SAV.
Alors, vous doutez bien, en tant que collectionneur, quand on sort une telle pièce et qu'on ne peut pas la contempler quand elle est finie, ben, franchement, Ça fout les boules. ça fout les boules et j'en étais écœuré parce C'est qu'elle d'ailleurs pour ça qu'on a passé 2 heures, parce qu'on Ouais. voulait pas lâcher l'affaire, Non, on c'était voulait mort. qu'elle soit finie, quoi. Et en fait, on mettait la tête, parce que vous verrez sur les visuels qu'on va essayer de vous faire, ça passe au millimètre sur les côtés du casque. Mais quand je dis au millimètre, c'est-à-dire que quand vous mettez le casque, vous pouvez pas faire haut, bas, ni gauche, droite. Et le casque, impossible de l'enlever, de l'enfoncer. On s'est dit, putain, il y a un SAV, il y a une couille dans le potage. J'ai envoyé un message à Marc. Marc, le lendemain matin, m'a rappelé. Il m'a dit, bah, qu'est-ce qui se passe avec ta pièce? Je lui ai expliqué tout. Et entre-temps, on avait réfléchi avec Bébert. On s'est dit, vu qu'Infinity Studio, ils ont fait, parce que vous avez la base du cou qui remonte, un trou de 8, et dans le casque, vous avez une tige aussi. S'ils font un trou de 8 avec une tige de 8, forcément, il suffit que la résine bouge un peu avec les changements de température lors je sais pas, quand il entrepose et le transport, ça bouge. Eh ben, je pense qu'il y a eu ça, et du coup, impossible de mettre le casque. Avec Bébert, on a décidé de prendre une feuille de papier de verre, d'enlever déjà la peinture et d'enlever une bonne couche de matière sur la tige métallique. C'était une tige pleine, donc aucun souci. Et c'est quelque chose que vous ne verrez jamais une fois installé. Et quand on l'avait commencé à la poncer, on a réussi à mettre un petit peu le casque. On s'est dit forcément, le souci, il vient de là. Et effectivement, le souci, il était bien là. Donc, c'est la petite mésaventure qu'on a eue avec le Sauron. Et bien évidemment, heureusement, on n'a pas eu des SAV. Parce qu'un SAV sur une pièce comme ça, oh mon Seigneur, un bébé. J'ose pas imaginer. C'était une catastrophe. Bon, on vous montre vite fait le certificat d'authenticité. Oh la vache, c'est Bébert, compliqué à dire. c'était Il est compliqué. tard aujourd'hui. Bon, malheureusement, rien de fou. Ils ont pris un truc tout simple comme le Nazgûl. C'est le même. Donc, Lord of the Ring dans une écriture un peu dorée. Sauron. Donc, on a le numéro 24, sur 99. Donc, petit tirage. Les signatures du concept artiste et du 3D sculpteur. Oh, c'est beau, Bébert. Ah oui. C'est beau. Oh, c'est beau. Orange Z pour le concept artiste. Orangette, si tu vois cette vidéo, félicitations parce que c'est Ouais. quand même un très beau travail. une Mais belle c'est pièce. vrai que vu que c'est quand même Sauron, c'est quand même le plus gros bus pour Ouais. l'instant sorti chez Infinity Studio ou même dans le domaine de la collection, ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Moi personnellement, on les expose pas, donc c'est dans Non, un ouais, tiroir. Mais bon, ils auraient pu quand même faire un truc un peu plus. Ouais, marquer un peu le coup, surtout que c'est le Joachim Phoenix. Ouais, Ils ont fait un petit certificat en or, un petit truc sympa. C'est vrai que pour une pièce comme ça, on s'attendait d'avoir un petit truc qui sort de l'ordinaire. Bon, après, c'est tout, c'est pas grave, on va pas en tenir rigueur. Mais ils auraient pu faire quelque chose, quoi. Alors, pour moi, c'est une pièce, c'est le Graal absolu pour tous ceux qui kiffent la licence Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'adore cette licence-là, étant donné qu'on vous a déjà montré de l'Urs, on a eu le Roi des Morts, là, on a le Nazgûl. Et cette pièce-là, pour moi, c'est le one-shot. Ouais, parce que on a beau aimer une licence, on n'a pas des pièces de collection qui font 150 mètres carrés, donc on peut pas non plus se concentrer, tu vois, sur une licence. Par contre, cette pièce-là est sortie, c'est one-shot. Par contre, effectivement, au niveau du tarif, Bébert, le tarif, on va être transparent totalement comme d'habitude. Bah là, on est sur un budget de 6 000 €. On va vous laisser juger, voir si c'est correct pour vous ou pas, mais on a discuté avec Bébert, nous. Nous, on reparle en conclusion pour donner un peu plus notre avis, mais n'hésitez pas à donner le vôtre. De toute façon, on en revient sur le tarif dans la conclusion. Et puis voilà. Mais c'est vrai que 6 000 €, ça fait cher, comme on entend le prix 6 000 €. Mais dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, dans le marché de la collection, bah, regardez Queen Studio. On n'a rien contre Queen Studio, encore une fois. Si vous achetez un bus, maintenant, surtout qu'ils approchent les 6 000 € Queen Studio, 5 500 €, vous mettez un bus coupe en V à 5 500 € à côté du Sauron, il fait passer la pièce pour une incise. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est un carnage. Ouais, non, franchement, c'est abusé. Donc après, c'est un choix à faire. Mais effectivement, c'est quand même des sommes qui sont énormes. Quand on arrive à des sommes à 6 000 €, ça reste énorme. Nous, c'est une pièce qu'on a achetée chez Figurine Collector. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a encore une. Et encore, on vous parle de 6 000 €. Mais c'est une pièce que vous voyez à 6 000 € comme vous pouvez l'avoir à 8 500 chez certains revendeurs. Donc, nous, on parle de 6 000 parce que nous, on l'a touché à 6 000 €, Bébert. C'est exact. Alors, on a dit Sauron. Oula, attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je me rapproche, le câble tire. On a dit Sauron, on va pas parler du personnage Sauron, c'est le but de la vidéo, c'est la review, mais Sauron, c'est le gros méchant culte du cinéma et surtout de la licence, la saga Le Seigneur des Anneaux. Ce qui est bien avec cette pièce-là, je trouve, Hébert, c'est que déjà Sauron, là, il est sous sa forme, mais dans la série, oui, il y a aussi une série, mais aussi dans la saga, il est représenté avec un œil. Donc, je vous laisserai regarder la saga si vous ne l'avez pas vu, mais moi, je suis un fan absolu.
Au niveau du Sauron, vous dire s'il est accurate ou pas, ça va être un peu compliqué parce que il y a différentes illustrations du Sauron. Quand vous regardez Prime One qui l'ont fait, quand vous regardez aussi Prime One qui l'ont fait, ben, il y a des petites différences de... Quand vous regardez Prime One Non, et Sideshow, excuse-moi. Prime One. Prime One et Sideshow, il y a des petites différences. Mais là, moi, j'en suis super content concernant la réalisation de chez Infinity Studio. Allez, mon petit bébé. On attaque les choses sérieuses. Ouais. Alors, sérieuse, mais on va quand même passer des petits trucs parce que bourré de détails, bourré de De toute détails. façon, oui, on va vous parler un peu en détail, mais on va faire comme d'habitude la base. Donc, alors comment on va faire, on ne sait pas trop parce que de loin, vous allez pas bien voir. Donc, on va vous mettre un visuel rapproché, mais on va certainement parler en voix off par-dessus. Donc, la base, elle est relativement simple en elle-même, mais elle fait le taf pour moi. On a cet aspect roche qui reprend un peu la tour. Barad-dûr, je crois que c'est qu'elle s'appelle. Donc, la tour sombre. Mais parce que toi, du coup, Vous me connaissez, je suis pas un expert. D'ailleurs, ils le disent tous dans les commentaires, mais ils ont demandé d'ailleurs à 1000 abonnés si c'était capable de regarder un film jusqu'au bout. Je l'ai vu ce commentaire, je l'ai vu passer, ouais. Excellent. Donc oui, la prochaine fois, je tâcherai de regarder le film jusqu'au bout. Bon, c'était quand même un film de 4 heures, hein, je tiens à le préciser. Donc, si tu regardes la saga Bébé, il y a une paire d'heures aussi. Ouais. Oh, il va falloir que je prévoie le coup. Mais j'ai dû voir les films, mais peut-être pas tous ou peut-être pas en entier. Enfin bref. Donc la base, on revient sur cette base, donc qui représente la tour, comme on l'a dit. Donc là où vit notre fameux Sauron, hein. Ouais, avec le logo Lord of the Ring en aspect un peu cuivré. Alors c'est pas doré, c'est plus un aspect cuivre qui rend super bien le sculpte et le paint, ça rend vraiment un côté métallique. Je sais pas où me c'est foutre, nickel. Bébert, je t'ai coupé, mais je sais pas où me foutre là, tu vois. Ouais, J'ai l'air de d'un toute façon, s'il y a la base qui tourne en gros plan, c'est pas grave si on. Ah bah oui, Bébert, je suis oui. con. Putain, je suis vraiment Pauvre débile, Bah oui, putain de débile. Et la pierre, sur tout le reste de la base, elle est vraiment bien gérée, quoi. On a des cassures sur la pierre, des défauts, enfin des défauts de pierre, ça se dit pas trop, mais battle damage. Oui, vous nous comprenez, quoi. C'est pas une pierre lisse comme la peau de mes rouleaux. On a un paint avec du clair, du gris clair, des nuances un peu bleutées aussi. Et franchement, l'aspect pierre, il est nickel. On a les piliers ici sur le côté qui donnent un petit peu de relief, avec des griffes qui remontent sur l'armure. Non, franchement, c'est simple, on va pas se mentir, c'est pas une base extraordinaire, mais pour moi, elle fait le taf. Elle est pas trop imposante au niveau de la hauteur, donc c'est nickel. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, des fois, ils ont tendance à faire des bases vachement hautes. Je suis pas fan, là, on est parfait. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur la base. Oh, je t'écoutais, Bébert, tel un livre ouvert. Tel un livre ouvert. Oh, ouais. Non, mais de toute façon, tu as tout dit. Hein. Et après, honnêtement, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus? Oui. Là, au moins, on se concentre principalement sur la pièce principale, c'est-à-dire le buste. Bah, c'est dur de passer à côté, hein, vous rassurez-vous. C'est clair. Dès que vous rentrez dans la pièce, qu'il y a cette pièce-là, c'est incroyable. À chaque fois que tout le monde la voit, de toute façon, tout le monde hallucine parce que on peut pas à la caméra, je sais pas si ça va vraiment donner l'aspect. Je pense vu qu'on est un peu devant. Déjà qu'on est un peu avancé par rapport à la pièce, vous dites ouais, elle est pas si énorme que ça, mais rappelez-vous que si on se recule, bon là c'est compliqué avec les fils, mais regardez, on paraît quand même. Mais ouais, rien que la tête, la main, de toute façon, on a fait le comparatif des mains, c'est une dinguerie. Ensuite, je vous propose de passer sur le buste. Bah oui, Bébert, vas-y, Bébert. Bon, ou à moins que tu veuilles détailler ce que tu ressens. Je t'écoutais. Fabuleuse pièce. Moi, je ressens des choses, Bébert, inimaginables en voyant cette pièce. Transcendé. Je suis Bébert transcendé. Alors, au niveau du tronc, comme vous l'avez dit, incorporé à la base, ça ne bouge pas. Là, on est sur à peu près 80 kilos, il me semble. Que dire? Armure, un petit peu de côté battle damage, comme si un peu la ferraille cloquait. Tous les petits motifs bien connus qu'il y a sur l'armure de Sauron. Dinguerie furieuse de toute façon. Et la couleur, vous avez c'est un peu métallique, bronze sur le devant. Ouais, non. C'est vrai que ça diffère de la base. Hein. Elle n'est pas de la même couleur. C'est pas un gris métal comme on pourrait retrouver sur une armure classique. Là, ça tire un peu sur le cuivre avec des nuances orangées, enfin orange jaune plutôt. C'est vraiment cool. Et comme il l'a dit, donc il y a des ornements. Il y a un aspect un métal un petit peu plus brut à certains endroits. Non, franchement, c'est géré nickel. Hein. Ouais, de toute façon, on vous laisse les visuels en gros plan parce que c'est vrai qu'on a du mal à détailler
à détailler, quoi. C'est des ornements. Alors oui, c'est plus ou moins la même chose partout sur l'armure, mais c'est vraiment bien géré, quoi. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Après, on va remonter sur les épaulettes. Les épaulettes qui, eux, sont amovibles dans le sens où c'est une partie qu'on doit installer. Pareil, on retrouve un petit peu les motifs dessus, la couleur bronze, alu brossé, côté un peu qui cloque, et les fameuses épines. Alors attention, vous tombez là-dessus, vous êtes… Empalé. Ah ça c'est clair, parce qu'ils sont vraiment pointus. Hein. Ils sont vraiment pointus. Au niveau du poids, c'est pareil, ça pèse un poids de chien. Donc vous avez devant pas le motif, mais le sculpte, le design de l'armure de Sauron. Et derrière, mon petit bébé, on va essayer de la faire tourner un petit peu, parce qu'on s'est fait chier à le mettre sur le plateau tournant. Hein, mon petit bébé. Oui, on va en profiter. Voilà, exactement. Et vous avez la partie à l'arrière, juste ici. Que dire à part que c'est une review qui est compliquée parce qu'il y a tellement de détails, mais c'est ouf. Honnêtement, c'est une pièce à voir de dingue. Ouais, là, sur les épaulettes, on est plus sur un aspect métal brut, comme je vous disais. Les ornements se situent plus vers le milieu. Mais tout le reste de l'épaulette, on est plus sur un aspect brut. Et non, on a vraiment cet aspect métal brut et c'est bien géré à la fois dans le paint et dans le sculpte. C'est limite, on a l'impression de voir une armure faite à la main, forgée à la main avec des coups de coups marteau. Et tout, c'est pas tout à fait lisse partout. Vous voyez, non, franchement, dinguerie. Le temps qu'on est, vous voyez bien que Infinity Studio a bien évidemment mis la fameuse cape. Au niveau du tissu, ça ressemble un peu fortement. Ouais, c'est similaire au Nazgûl. Le Nazgûl, donc un peu déchiré, un petit peu sale juste en bas. Elle est câblée au-dessus. La seule différence, c'est qu'elle est câblée en haut. Donc c'est juste pour donner une belle forme arrondie. Moi, je suis pas trop à l'aise là. Mon petit bébé, je suis désolé. Hein. Bon, au moins, on peut voir que sa main est très grosse. Oui. L'anneau. Limite, on pourrait croire que c'est un anneau. Non, bébé. Ça, on ne dit pas sur la On ne dit pas ça, on va se faire strike. Mais c'est vrai que non, c'est une folie. Le temps que Bébert tient de sa magnifique main l'avant-bras de notre fameux Sauron. Mes petits doigts tout boudinés. On va parler du bras. On va parler du bras droit avec le light-up parce que le bras gauche, c'est le même en termes de design. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, on leur met face caméra. Non, mais parle déjà sur le côté. Tu sais l'espèce de charnière là. Ouais, donc de toute façon, c'est super bien géré. Ici, vous avez des sortes de charnières pour l'assemblage de l'armure avec les petits rivets. Ça, c'est nickel. On a vraiment l'aspect un peu métal brut, un peu comme le reste de l'armure. On a les ornements qu'on retrouve ici. Généralement, les ornements se retrouvent plus en partie centrale. Et ici, on a plus l'aspect métal brut. Donc ici, les petits pics qui sont amovibles. Enfin, amovibles, qu'on vient plugger. Ouais. Donc les aimants sont costauds. Hein. Vous pouvez y aller, ça c'est nickel. Les parties de l'armure qui revient sur la main, enfin, il n'y a rien à dire. Hein. L'ensemble de l'armure est super bien géré. On a les lanières en cuir ici qui tiennent les gants. Nickel aussi, même si ça reste de la résine polystone. L'aspect cuir est vraiment là. La petite boucle en aspect cuivre, pareil, nickel. Et puis je te laisse parler des gants parce que c'est vrai que les gants aussi sont assez ouf. Alors, ce qui est donc les gants de notre fameux Sauron, on sait bien que le dessus c'est une armure. Et sur la paume de la main, à la base, c'est censé être du cuir. Infinity Studio a décidé de faire de la résine, comme ils ont fait d'ailleurs avec le Joker. Mais encore une fois, dinguerie. Non seulement on a les grains de cuir, mais en plus, on a le côté, ils ont réussi à refaire des côtés usure, comme si c'était un peu déchiré. Et c'est totalement ouf. Honnêtement, c'est totalement ouf. On a aussi ça, vous savez, sur les pliures au niveau du coude du bras de Sauron. Parce que sur la main aussi, on l'a, hein, forcément, quand c'est… Oui. Mais vas-y. Forcément, quand c'est plié, vous avez l'aspect de pliure du vêtement et c'est représenté. Infinity Studio a représenté ça, donc folie furieuse. Le temps qu'on parle du bras, on arrive sur le point, pour moi, un gros point négatif du buste. Vous savez tous que le Sauron qui a un light-up à l'intérieur. Le light-up, bien évidemment, hein, ils vont le mettre sur l'anneau unique de Sauron. Vas-y, bébé. Que dire? Alors, déjà, vous pouvez vous demander comment on l'allume. Alors, il n'y a pas de secteur, déjà. Je suis dégoûté d'en parler, bébé. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de secteur. Donc, comment on fait? Eh ben, tout simplement, on déplugue le doigt. Hein. C'est assez bizarre comme conception, mais… Tu peux te gratter le nez avec, par contre, bébé. Ah, oh, bah là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez aller chercher bien au fond, c'est nickel.
Donc vous retrouvez le doigt avec l'anneau et ici la fameuse petite boîte plastique qu'on avait retrouvée sur le Joker TDK où vous avez les petites piles. Alors là, il s'agit non pas d'une pile AA classique ou triple A vu que c'est quelque chose d'assez petit. Non, on se retrouve avec 3 piles rondes. Alors on vous remettra la référence en texte parce que là en tête je ne l'ai plus. C'était RF44 ou un truc du genre. Enfin bref, c'est de la merde. 3 piles rondes. Le truc totalement improbable. Vous avez le petit interrupteur, donc qui est accessible sans enlever le petit cache. Hein. Là, c'était pour vous montrer, mais vous avez le petit interrupteur, vous l'allumez, et là, les inscriptions Elphick s'affichent et vous repluguez le doigt. Donc, le truc le moins, comment on dit, ergonomique possible, c'est vrai que c'est le gros point noir du buste. Bah ouais, bébé. Vous imaginez, de toute façon, vous êtes collectionneur si vous nous regardez, ou alors peut-être pas, parce qu'on a déjà des gens qui nous regardent qui ne sont même pas collectionneurs. Imaginez-vous, vous qui rentrez. Aime bien notre humour. Bah oui, bébé, pourtant, c'est une belle humour bien merdique, mais bon, c'est tout. On fait avec, on est comme on est naturel et on restera naturel, mon petit bébé. D'ailleurs, on nous dit dans les commentaires, ne changez pas, vous inquiétez pas, les petits pouillés. C'est pas l'ordre du jour. Donc, imaginez-vous, vous rentrez dans votre pièce de collection, vous enlevez le doigt de sauron, vous l'allumez, vous le remettez. Si vous avez le malheur d'oublier de l'éteindre, comme on l'a déjà fait 2 fois, mon petit bébé, les piles le lendemain sont déjà mortadelles. Après, c'est peut-être parce que tu achètes des piles de merde aussi. C'est peut-être une précision. Ouais, tu sais, les piles fournies avec Infinity, bébé, je sais même pas s'ils ont fait une journée. J'ai été racheter des piles, ils ont pas fait une journée. Enfin bref, c'est de la merde, c'est chaotique. De la merde, de la merde, alors, de la merde. De la grosse merde. Joker Batman Nicholson, je crois. Tu crois, 89? Ah ouais? De la merde. Je de la merde, de la merde. Alors, excusez-moi. Pour le tarif, ils auraient peut-être pu, je parlais de la solution ultime et la solution d'entre-deux. Ils auraient peut-être pu passer un fil à l'intérieur, un secteur, et puis vu que c'était sur domotique, vous connaissez très bien la chanson, et là c'était cool. Surtout que le light-up de l'anneau fait quand même partie du personnage. Et on parle pas d'un truc optionnel. Ah non, parce que oui, s'il n'est pas allumé, il n'y a pas les inscriptions sur l'anneau. C'est le truc. Puis Sauron, il a l'anneau, on voit les écritures elfiques. Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf. En soi, le light-up est génial parce que vous avez le côté, ça scintille, des fois ça fait le tour. On va le mettre dans le noir pour vous montrer, faire des visuels. Et en plus, ça éclaire le gant. Donc, c'est super joli. Ça, c'était l'option ultime de passer le câble. Ou l'entre-deux, c'était vous allumez une fois l'interrupteur. Et puis, quand vous passez devant tactile, vous mettez le doigt, il s'éteint. Vous appuyez, il se rallume. Et c'était la solution qu'il y avait à faire pour moi. On parle quand même d'un budget de 6 000 €. Et on parle de l'anneau de Sauron, l'anneau unique. Et à partir de là, le truc qui est obligatoire avec les inscriptions. Mais c'est exactement ça, bébé. Et là, ils nous pondent quoi? Un doigt qu'on doit enlever, qu'on doit allumer à l'interrupteur et le remettre. Ça, pour moi, c'est de la merde. Et franchement, je le dirais, et je le dis haut et fort, ça doit être ma pièce. J'ai beau avoir mis 6 000 €, un gros budget, ça, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Tu vois, rien que d'en parler, mon petit bébé. Ouais, non, franchement. De toute façon, vous je pense que ils ont un peu chié dans la colle là au niveau du truc. Ah ouais. Alors oui, quand Joe dit ça scintille, c'est les écritures, la façon dont elles s'allument qui sont un peu vivants entre guillemets quoi, un peu comme une flamme. Il y a des nuances. C'est pas tout l'anneau qui scintille, hein. Petite précision faite. C'est une excellente précision, mon petit bébé. Non, mais on a bien fait. Alors on peut vous montrer en éteignant les lumières ce que ça rend. Peut-être plus en gros plan que là de loin, je sais pas. Bah écoute, on teste mon petit bébé. Allez, vas-y, on va tester de loin. Allez, vas-y, Joe. Ok Google, éteins les lumières. Ça marche bien. Qu'est-ce que ça va? Ok Google, éteins les lumières. Alors là, je sais pas, l'appareil il doit être perdu, il doit faire des mises au point trop chelou. Ça se trouve, on va retourner dans une mise au point dégueulasse après bébé. Mais voilà en gros ce que ça donne, mais oui, on va faire des gros plans. Alors oui, quand Joe, le vendeur de rêve vous dit que l'anneau éclaire le gant. Bah bébé, regarde, ça éclaire quand même là. Arrête. Pas trop d'accord. Hein, après les piles sont peut-être aussi un peu mortes. Ça reste subtil comme light-up. Mais c'est un bel effet. Vous avez une petite lumière vers le bas, c'est notre ordi qui enregistre le son. Hein, vous inquiétez pas. Oh le manouche bébé. On n'a rien contre la communauté du jour du voyage. Encore une fois, mon petit bébé. Allez, on va rallumer. Ok Google, allume la lumière. Dépêche-toi sous. Voilà. Donc là, on a une lumière qui ne se rallume pas. Oh putain, le matal de merde bébé, hein, putain. Donc je pense que déjà pour préserver les piles, on va l'éteindre. Vous avez vu le rendu.
Oh, waouh, regardez. C'était génial. Ah, Donc voilà. franchement, non, Donc là, ouais, c'est vrai que c'est le gros point noir du malade. buste parce que tout le reste, est quand même vraiment bien géré. Donc, on a fini avec les épaulettes, le buste, les mains, etc. On finit avec le casque. Vas-y, tu peux tourner. Fais gaffe à ta Red Bull. Vas-y, ça passe. C'est chaotique. Le hein, casque, ouais, bon, là, vous le De toute voyez façon, on n'a bien. pas le choix de faire comme de chaotique, là. On fait un peu comme on peut, hein, désolé. Oui. C'est un peu chiant de montrer une telle pièce dans des conditions un peu délicates, mais c'est pas évident. Il nous faudrait des micros sans fil, mais ça coûte un peu cher pour l'instant. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a essayé de faire au mieux pour que vous puissiez quand même la voir un petit peu en bougeant avec le plateau tournant. On a bougé l'intégralité de la pièce de collection pour justement faire la review. Parce que qu'il soit dans le coin de mur et vous faire une review comme ça, franchement, il n'y avait pas spécialement d'utilité. Enfin, pour nous, Ouais, c'est pas terrible. C'était pas top. Donc, on essaie de faire au mieux. Donc, on s'excuse. Les petits pouilleux et les petites pouilleuses. Alors, sur le casque, toujours pareil que l'armure. Donc, le sculpte, il est nickel. On a des belles, putain, j'ai encore failli m'embrocher sur le truc. On a des belles pointes qui montent bien haut. On retrouve les ornements sur la partie centrale, le métal un peu plus brut sur les côtés, l'aspect métal un peu cuivré. Non, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Au niveau du cou ici, derrière le casque, entre la protection du cou et le casque, il y a une partie un peu cotte de maille ici, qui est super bien gérée. On la retrouve également en dessous des aisselles. Ouais, bien joué, Bébert. Donc, on va vous remontrer tout ça en gros plan parce que c'est vrai que c'est pas la partie la plus visible, mais elle a le mérite d'être là et d'être bien travaillée. Donc non, franchement, c'est une pièce impressionnante et bien gérée. Et les ornements, enfin les motifs sur l'armure de Sauron, vous les avez devant, vous les avez derrière, vous les avez aussi sur le devant là du casque. Dinguerie. Ouf. C'est ouf. Effectivement, c'est ouf, Joe. T'as vu, Bébert, c'est complètement dingue. Donc oui, le fameux cut des 30 minutes, on se rattrape. Comme on peut jouer à Bébert. Dégueulassement. Mais bon, parce qu'on avait fini. Oui, on a fini la review. On va vous mettre les visuels musicaux en essayant de sublimer la pièce. Ça risque de ne pas être très dur puisque le taf est ouf. Oui, Bébert, c'est vrai. Donc on va essayer de faire un truc sympa et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Bagu kundu mishi bagu zat traka ash zat traka grishu snakura.
Et c'est parti pour la conclusion. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, que dire? Bon, on va pas reprendre tous les points qu'on a parlé. Pour ma part, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hormis le système de light-up, vous l'avez compris, c'est de la merde. Oui, Bébert. Sinon, c'est bien de le repréciser que c'est attention, vraiment quand de la tu merde. tournes, je vais me faire excuse-moi, Bébert. trois petits points. On aurait pu mettre un bip, hein, tu sais. Oui, ouais. Mais la base est simple, mais bien travaillée. L'armure et tout, le paint, le sculpt, rien à dire. Light-up de merde. Bon, pour ma part, ce sera un 9 sur 10. 9 sur 10. J'aurais pu mettre le 9,5, voire le 10, si ça aurait été mieux travaillé ou si les inscriptions elfiques auraient été visibles, même quand il est éteint. Je sais pas, ils auraient trouvé un système, je ne sais pas. Mais là, s'il est éteint, ça fait un anneau lisse en or. C'est de la merde. Ça mérite. Donc, 9 sur 10. Et à toi de te défouler. Allez, Bébert. Eh ben, tu sais quoi, l'anneau, Bébert, c'est de la merde. Non, c'est vrai que le light-up, je vais commencer par le point négatif, parce que c'est le seul, honnêtement, c'est le light-up. Vous l'avez compris, c'est de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Ils auraient pu faire un truc. De la merde, de la merde. Mais grave. Pour les Batman, cinéphiles, c'est le seul film que Bébert a regardé. ah, je l'avais poncé, celui-là. J'ai même Donc, c'est racheté. qui, Bébert? Allez, vas-y, défouille-toi, c'est... Si je dis pas de conneries, c'est Jack Nicholson, le Joker de Batman 89. J'espère que t'as raison, De la Bébert. merde. Parce De qu'ils la vont- merde, de la merde. Ils vont pas Ouais, se louper dans les commentaires. Si, ça doit être ça. Hein. C'est dans le 89, hein, Jack Nicholson. Oui, oui, c'est en 89. Ouais. Hein. Ah ouais. Par contre, Il me semble. je l'ai vu il y a des années-lumière, donc je peux vraiment pas te dire. Donc je vais revenir, Bébert, sur l'anneau, hein, le fameux anneau, surtout que c'est ce que j'ai expliqué dans la review, ça fait partie du personnage, donc ça m'emmerde que le light-up il pue du cul. Au moins le système, au minimum, au moins le système où vous touchez et puis que ça puisse être éclairé, que vous passez devant et vous retouchez, ça s'éteint. Parce que franchement, vous voyez, rien que d'en parler, ça me fait mal au cœur. Le reste, honnêtement, folie furieuse, prestance de ouf. Le paint, il est dingue parce qu'on a vraiment l'impression de voir quelque chose de métallique mais vieillot. L'aspect du sculpte un peu brut, ouais. Ouais, c'est ça, brut, forgé au niveau des épaulettes. Le travail, le semblant de cuir, ben, franchement, est super bien réalisé, surtout avec les effets un peu vieillis, craquelures à l'intérieur que vous avez sur les paumes et aussi au niveau de la jointure des coudes. Non, dinguerie et la prestance et c'est Sauron, quoi. Merde, Bébert. C'est Sauron. Merde, Sous sa meilleure forme. Oh, ouais. Et rien que pour Oh, ça. c'est vrai mon petit qu'il est Bébert, dégueulasse sous la forme d'œil. Hein. il y a- Enfin, ça il y ressemble a à un- rien. il y a c'est un un- œil- juste c'est un œil. c'est de la merde. Juste un œil, Bébert. C'est vrai que c'est un personnage mythique qu'on ne voit pas beaucoup. À part ça, j'ai rien à dire. Donc moi, au niveau de la note, ça va être un 9 sur 10 à cause du système de light-up. Et j'aurais aussi mis certainement, Bébert, un 10 sur 10 si le light-up aurait été mieux, je peux pas dire mieux fini parce que c'est un bel effet quand c'est allumé. Mais si c'est Mieux le système pensé, des light-up avait été mieux dans la conception parce que là, franchement, c'est vraiment pas top. Mais à part ça, pièce de dingue. Et c'est une pièce que quand vous la voyez, bah, vous êtes choqué. Clairement. C'est une pièce où vous faites waouh, waouh, waouh. Donc, très, très content de ma pièce, mon petit bébé. Ouais, je rajoute juste une petite précision. Moi, c'est au niveau du tarif. Pour ma part, ça ne me choque pas. Donc, petit disclaimer, si jamais il y a des nouveaux qui regardent la vidéo, oui, c'est une somme énorme, les 6 000 €. Mais bon, si vous suivez le monde de la collection et des bustes life size, il y a certaines marques, pour ne pas les citer, qui font encore des coupes en V sans bras. Alors oui, il y a du silicone, mais bon, ça ne justifie pas tout. À 5 500, voire plus. Là, on est à 6 000. On a une pièce qui fait 1,75 m, certes, tout en résine polystone, mais où le travail est ouf. Donc non, franchement, pour moi, c'est justifié. Et voilà. C'était la petite précision. Très bonne précision, bébé. On a un intrus dans la pièce, bébé. Ouais, une sorte de mouchette. là. J'ai vu une mouche. Il va falloir vite la virer. Ah ouais. Parce qu'elle étant donné que c'est Elle une va pièce. chier sur les Imagine, silicones. bébé. Donc, elle est morte. Dès qu'on finit la vidéo, bébé, on part à la chasse à la mouche. Désolé à les protecteurs Non, des animaux, Ah ben, mais ça n'a rien à foutre, une mouche n'a rien à foutre dans une salle de collection. Sur ce, mon petit Hébert, je pense qu'on a fini. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout aussi à vous abonner parce que merci les petits pouilleux, les petites pouilleuses, mais on approche quand même au bout d'une bonne année, doucement des 1000 abonnés et ça nous fait plaisir, surtout que on approche les 1000 abonnés, mais sans même partager sur Facebook, sans même être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même cool. Après, il faudra peut-être qu'on se mette un petit peu, mon petit Hébert de... c'est pas faux. Hein, ça serait quand même bien. C'est pas C'est vrai que faux. tous les réseaux sociaux, disons que c'est un petit peu les... Ah, mais On n'aime pas trop c'est des pas fois la évident certaine parce que mentalité. bon, on en a déjà parlé 1000 fois, etc. Mais entre le boulot, les vidéos à faire, le montage,
Les réseaux sociaux en plus à gérer, c'est pas évident. Ah bah oui, Donc, Bébert. Je suis entièrement d'accord encore, avec ce toi. serait, on aurait une partie pécuniaire qui reviendrait C'est dans différent. nos poches. C'est Ça différent, serait différent. forcément. Mais là, franchement, c'est pour le délire, pour le partage, etc. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de s'y mettre un peu plus. Mais voilà, en espérant que le travail vous plaît. Exactement, et que notre Bébert. pouillasserie vous plaît également. Pouillasserie. Mais pour l'instant, ça a l'air de plaire. Donc, C'est clair, on a pas mal de pouilleux de mort, Bébert. Les pouilleux de mort, c'est les pouilleux ultimes, tu vois. Ouais. Ça, c'est... ça se mérite, ça, d'être un se pouilleux mérite de d'être mort. un pouilleux de mort. Bon, bah, sur ce, les petits pouilleux, Et les petites pouilleuses. on vous laisse ici. Allez, salut. Bisous.